Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. On y va, on rentre directement dans le vif du sujet. Déjà rendez-vous à tous sur Facebook, hein. Allez me suivre sur Facebook, il y a un concept avec Alisha. Et vendredi 21h, grosse annonce, donc soyez au rendez-vous. Bon, là on va parler de 6ix9ine et de Nicki Minaj qui ont littéralement chuté dans les billboards. Mais j'ai une explication et c'est pas pour tirer sur eux. Voilà, pour que les gens qui pensent que je suis un rageux, c'est pas pour tirer sur eux. Donc, faut savoir qu'ils ont été numéro 1 au Billboard et ça, franchement, sans radio, sans rien, c'est un truc de ouf, on va pas se mentir. Et 6ix9ine, il avait marqué un point, il avait dit que c'était la fin d'une nouvelle ère et que lui, son but, c'était de modifier l'ère. Il avait expliqué ça dans un live avec Academics où il dit que c'est pas normal, que justement pour être dans le Billboard, faut être en radio, en télé, etc. Et que lui, il fait partie de l'ère NBA Youngboy, Lil Uzi, etc. De mecs qui sont pas forcément radiophoniques, qui sont pas forcément dans les gros médias mainstream, mais qui sont suivis par une vraie base fan sur internet, etc. Et il veut justement que ça change la manière de comptabiliser le classement sur Billboard, etc. Et justement, il est arrivé premier et ça a pas duré puisque la semaine d'après, c'est-à-dire cette semaine, le mec, lui et Nicki Minaj sont passés directement 34e, ce qui est un nouveau record. Jamais un son est passé de premier à 34e. Mais c'est dû à plusieurs choses. Premièrement, c'est dû au fait que, et ça c'est un grand débat que Nicki Minaj avait lancé à l'époque et que personne n'a calculé d'ailleurs, tout le monde a dit qu'elle abuse, et j'avoue qu'à l'époque, comment je voyais le truc, j'étais pas forcément d'accord avec elle, mais là je vois un peu plus ce truc. C'est dû au fait que pour être dans les charts, justement pour être en haut dans les charts sur Billboard, Billboard comptabilise, ils appellent ça les bundles, c'est-à-dire le merch compte dans les ventes en fait. C'est-à-dire que le merch, c'est les vêtements, etc., compte dans les ventes. Et c'est comme ça, c'est en vendant beaucoup de merch, en faisant justement des coups, comme il avait dénoncé d'Ariana Grande, en achetant par 6 cartes, etc. Enfin, en faisant vraiment ce genre de stratégie qu'il a réussi à être numéro 1. Et il a forcé pour montrer justement qu'il peut niquer le système et être numéro 1. Et il l'a dit, il a été numéro 1, il l'a fait. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui l'ont fait, maintenant il s'en bat les couilles. Maintenant le truc c'est quoi? Le grand débat c'est, est-ce qu'on devrait compter le merch comme des ventes en fait et le faire et faire en sorte que des artistes soient dans le classement Billboard grâce au merch. Je sais que Nav l'avait fait avec Vlone, que Travis Scott l'avait fait à l'époque avec son merch et Nicki Minaj l'avait beaucoup critiqué sur ça et là 6ix9ine l'a fait et c'est pour ça qu'ils ont été premiers. Enfin ça a aidé, c'est pas que pour ça, mais la chute elle est expliquée parce que justement les gens n'achètent plus le merch, ils l'ont acheté peut-être première semaine pour soutenir, mais c'est dû à ça joue. Mais il y a aussi le fait que je pense que voilà, c'est un son qui s'écoute one shot et qui s'écoute pas sur le long terme. C'est un son, voilà, c'est beaucoup de gens écoutent 6ix9ine pour la curiosité et que la première semaine ça joue, mais que c'est pas sur le long terme. Je pense que ça joue aussi. Mais c'est ouf quand même parce que passer de premier à 34e, en général tu restes premier. Tu vois, The Box, il est resté des semaines et des semaines premier. Ou je prends Lil Baby, son album, ça fait 5 semaines d'affilée qu'il est premier. Et on parle d'un album, pas d'un single. C'est plus dur d'être numéro 1 avec un album qu'avec un single, c'est-à-dire dans la durée. Et enfin, quoique, il y a beaucoup de singles qui sortent, donc c'est vrai que c'est un combat aussi en single. Je retire peut-être ce que je viens de dire là. Mais dans tous les cas, je pensais vraiment que le truc, il allait perdurer. Et là, ça remet en question pas mal de choses. Ça remet en question l'industrie, comment c'est comptabilisé. Ça remet en question peut-être le fait que 6ix9ine, il fait de la musique qui se consomme super rapidement. Bon, là, il enchaîne vendredi avec un son avec Annual. C'est un artiste latino qui, alors lui il fait des streams, de toute façon tous les artistes latinos ils font des streams incroyables et voilà bon il y a beaucoup de gens qui se sont réjouis, qui ont dit voilà tu vois tu passais premier au 34e, on t'avait dit tu fais de la fast food musique. Il s'est fait beaucoup insulter, beaucoup charrier, mais lui il s'en fout, il l'a dit, il a tout fait pour être premier, donc voilà. Mais ça en dit long quand même sur pas mal de choses, sur cette industrie, sur peut-être ses fans qui le suivent, etc. Ça en dit long. En tout cas, on peut pas dire que leurs fans n'ont pas été vraiment fidèles. Je l'ai déjà dit, les Barbs, maintenant je le dis je rajoute 6ix9ine dedans. Leurs fans sont vraiment fidèles. Ils ont été jusqu'à acheter le merch, jusqu'à les pousser numéro 1 Billboard. Et c'est quand même ouf c'est quand même ouf en fait. C'est ouf parce que numéro 1 Billboard, c'est pas rien. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Là, je vais avec Chris d'Iconic, je vais le rejoindre. On va aller checker le BET Award ensemble. Donc voilà, suivez-nous, ça va se passer sur Instagram. On est ensemble. Peace. Vendredi 21h, grosse annonce. Partout sur tous mes réseaux, grosse annonce.